Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de découverte de produits et de goodies Pokémon. Et aujourd'hui, je vous présente ce kit de loisirs créatifs. Donc c'est une petite figurine à construire en 3D du coup, qui vient tout juste de sortir en octobre 2025. Donc j'ai trouvé ça dans les magasins King Jouets, mais je pense que vous pourrez le trouver dans toutes les enseignes. Et je l'ai payé environ 30 €. Donc au niveau du rendu qui est indiqué là sur la présentation, la finition a l'air vraiment excellente. On dirait presque que les pièces soient en plastique, mais malheureusement il s'agit plutôt d'un espèce de carton avec de la mousse au milieu, mais d'une très bonne finition. Voilà, donc vous allez voir ça. Donc à la sortie de cet item, vous avez 4 modèles différents. Bien sûr, les 3 starters de la première génération, donc Salamèche, Bulbizarre et Carapuce. Et vous avez évidemment aussi le Pikachu. Au niveau de la boîte, je vous montre rapidement le tour. Donc sur la tranche, on voit donc notre Salamèche. Au dos, on voit un petit peu le contenu. Donc ça va être des plaques de pièces qui seront numérotées. Et donc sur l'autre tranche, on a la même chose. Pardon d'avoir fait bouger la caméra. En haut, donc pareil, hein, très sobre. J'aime beaucoup cette boîte, ça me rappelle beaucoup les boîtes de Lego. Et le bas, vous avez toutes les informations diverses et variées. Voilà. Alors du coup, on va tout de suite ouvrir et découvrir le contenu de cette petite boîte de construction. Alors j'avais déjà ouvert en fait la boîte avant cette vidéo parce que je voulais tout de suite vérifier en quelle matière étaient fabriquées les pièces. Alors du coup ici on a un espèce de, je sais pas trop comment on appelle ça. C'est peut-être un outil, par exemple, je pense notamment en voyant la forme là, je me dis c'est peut-être un outil pour facilement faire les trous au niveau des parties à assembler, par exemple au niveau de ces parties là, je suppose. Alors du coup à l'intérieur on a le manuel de construction, voilà, avec toutes les étapes. Alors par contre, ah, c'est un petit peu collé juste. Ouais, les pages sont un petit peu collées, enfin collées, non complètement découpées, voilà. Donc là, on a le manuel de construction que je vais regarder un peu plus en détail avant de commencer le montage pour ne pas me tromper. Ensuite, alors je vais le mettre peut-être derrière. Ensuite, là, on a toutes les plaques. Et donc, j'avais commencé à ouvrir un petit peu. Alors, j'avais fait un petit peu le test, je vais vous le montrer ici. Vous voyez, là, j'avais essayé de voir si ça prend des griffures. Et effectivement, ça prend quand même des griffures. Donc, quand vous construisez ce truc-là, faites attention à ne pas avoir trop d'ongles ou à ne pas avoir trop d'objets durs qui pourraient griffer la surface. Ça serait vraiment dommage. Ensuite, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que vous voyez là, alors là j'ai 2 pages je pense, voilà. Donc les pages sont des doubles pages en fait qui se déplient. Et donc à chaque fois vous avez les numéros de vos pièces. Voilà, surtout au dos. Ça c'est le côté qui est à l'extérieur. Ça c'est le côté qui est à l'intérieur. Et ce que je voulais surtout vous montrer, c'est, vous voyez au niveau du carton, là vous avez une fine couche de mousse au milieu. Ce qui fait que ça a vraiment une texture et une sensation au toucher qui est très sympa. Et je pense que c'est ce qui permet aussi de pouvoir courber en fait les pièces sans créer de cassure au niveau de la peinture et de la décoration. Voilà, donc du coup on a 8 doubles pages de pièces. Voilà. Donc alors je sais pas si ça vaut le coup que je vous les montre toutes. Vite fait, on va se les passer en revue. Voilà, donc ça c'est la partie sol.
Là, on est sur, je pense, des pièces internes pour tenir la structure du salamèche. Bah, là, on a le corps et la queue de notre petit salamèche. Les flammes, voilà. Là, ça doit être toutes les petites pièces, je dirais genre les bras, les machins, voilà, les différentes pièces de part et d'autre. Là, on arrive vers le ventre, je pense, vu la couleur, le ventre et le dessous de la queue. Voilà. Là, ça doit être l'intérieur du corps, j'imagine. Et là, encore voilà, la partie au niveau du ventre, je pense, et là, au niveau du visage, de la tête. Voilà. Bon, je vais aller étudier un petit peu le manuel de montage et je reviens juste après pour qu'on passe au montage. Alors, du coup, après avoir un petit peu étudié le plan de montage, plusieurs choses. Donc, ce salamèche est composé de 241 pièces à monter. Le montage est quand même relativement complexe. Je dirais que c'est pas forcément accessible à un enfant seul. Bon, du coup, tout à l'heure, j'avais commencé à détacher une pièce avant de me rendre compte que la caméra ne tournait pas, donc dommage pour moi. Donc, pour reprendre ce que je disais, donc je disais que plusieurs infos déjà. C'est un modèle avec 241 pièces. Effectivement, je ne vous ai pas donné la marque, mais la marque de ce kit de loisirs créatifs, c'est Spin Master Games, voilà. Et effectivement, c'est un produit qui est conseillé à 12 ans et plus. Et je pense que pour les enfants, il vaut mieux que, même aux alentours de 12 ans, il vaut peut-être mieux que les enfants soient accompagnés par un adulte. Parce que, au vu du kit de montage, c'est pas si simple que ça. Il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'étapes. N'hésitez pas à assister votre enfant pour le montage de cette petite figurine. Autre chose par rapport à cette vidéo, ce que je vais faire, parce qu'il y a énormément de pièces et bon, c'est pas le but que vous me voyez pendant des heures en train de défaire toutes les pièces des feuillets. Donc je vais à chaque fois détacher toutes les pièces d'une demi-page. Je vais vous montrer toutes les pièces et on va faire le montage ensemble. Donc on va y aller demi-page par demi-page. J'avais commencé justement à défaire cette partie-là et effectivement, cette pièce-là, c'est bien l'outil pour en fait faire les petits trous là, toutes les petites encoches pour enlever les morceaux de papier qu'il y a, enfin de papier carton qu'il y a à l'intérieur de toutes les encoches. Donc là, vous avez beaucoup de petites parties. Donc aussi, attention si vous avez des animaux ou des enfants en bas âge. Qui s'amusent pas à le manger, quoi. Et du coup, pour chacune des pièces, vous avez toujours le côté extérieur, c'est-à-dire le côté qu'on va voir quand vous allez exposer la figurine. Et puis, vous aurez un côté intérieur sur lequel est marqué le numéro de la pièce. Et donc, ce que je vous conseille... Yuko, c'est pas pour toi cette vidéo. Yuko, je veux pas que tu abîmes le truc. Et donc ce que je disais, c'est que pour détacher vos pièces, il vaut toujours mieux pousser du bas vers le haut, de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça, si jamais ici au niveau de l'endroit où les encoches doivent se détacher, si jamais il y a des petits accidents, ça sera du côté qui ne se verra pas. Voilà, donc toujours pousser la pièce vers le haut quand vous avez le haut qui correspond au côté où vous exposez votre figurine. Voilà. Bon, par contre, je vais enlever Yuko parce que comme c'est du carton et qu'elle a le coup de griffe un peu facile sur ce genre de matière, elle risque d'abîmer la figurine. Voilà. Donc cette fois-ci, ma petite, je peux pas te laisser avec moi sur la vidéo. Hein, ma fille. Allez. Donc comme j'ai raté l'enregistrement de la première pièce, et ben on va faire la deuxième pièce ensemble. Donc du coup de ce côté là pour le salamèche. Donc ce que je disais, c'est de pousser du bas vers le haut. Et par contre, il faut bien à chaque fois suivre un petit peu le contour.
Donc ça se défait quand même assez facilement. Après, il ne faut pas non plus appuyer comme un dingue. Parce que si vous appuyez vraiment trop fort, vous risquez de plier, je pense, la pièce. Hein, surtout quand c'est des grosses pièces comme ça. Mais du coup, l'astuce, voilà, c'est de passer votre doigt en dessous et de pousser légèrement au niveau où il y a de la découpe en fait. Hein. Et donc de suivre un petit peu tout le long là. Voilà. Du coup, on a les deux parties du corps du salamèche qui sont bien détachées. Alors, je vais enlever justement le guide pour que vous puissiez voir du coup les deux parties. Voilà, voilà comment on fait pour détacher. C'est relativement simple, mais voilà, encore une fois, je vous conseille de pousser du bas vers le haut. Vous voyez, par exemple, à cet endroit-là, il y a un petit bout de carton du côté du bas qui est resté un peu accroché. Ce qui veut dire que, par exemple, sur mon salamèche là, si je le retourne, vous voyez, vous avez un petit peu un endroit où ça s'est un petit peu arraché. Donc voilà, pour que ça s'arrache du côté où ça se verra pas, parce que ça sera à l'intérieur, et que la couleur ne s'arrache pas du côté extérieur, c'est pour ça que je vous conseille toujours de pousser du côté qui ne se voit pas vers le côté qui se voit. Donc on pousse toujours vers le haut en fait. Voilà. Bon, du coup, je vais aller découper toutes mes petites pièces et puis on passera au montage. Alors, j'ai enlevé toutes les pièces des 4 premières parties du montage qui sont là. 1, 2, 3, 4 dans l'ordre. Voilà, donc je vais vous montrer toutes les pièces et puis je vais tout de suite faire le montage. Je vais peut-être vous poser la notice sur le côté, comme ça vous voyez ce que je fais en même temps. Sachant que sur les plaques, là, j'avais pas vu tout de suite, mais toutes les plaques sont numérotées. Vous avez les lettres là, à chaque fois vous avez A, B, C, D jusqu'à H. Voilà, et ensuite les pièces sont dans l'ordre... Sont globalement dans l'ordre, vous avez 1, 2, 3, enfin A1, A2, A3, etc. Et donc du coup à chaque fois il suffit d'aller chercher la bonne pièce sur la bonne plaque. Donc ça c'est assez simple de s'y retrouver, ça pour le coup ils ont bien assuré. Voilà, donc au niveau de la première partie, donc on a les deux grandes pièces du salamèche. Donc là, on a E3 qui est la plaque arrière et E10 qui est la plaque avant. Voilà, plaque arrière, plaque avant. Ensuite, donc, on a le B14 qui est cette pièce-là. Voilà, avec... donc ça, c'est le B14, ça va à l'arrière du crâne. La pièce E2, c'est celle-ci, ça va du coup sous... on va dire la cuisse du salamèche, et on a cette petite pièce là qui est la B4, alors attendez, la B4 qui du coup va sous la mâchoire du salamèche. Et à chaque fois vous avez des petits numéros dans les encoches parce que tout simplement faut les mettre dans les encoches correspondantes. Alors je vais commencer par la B14, comme ça permettra de tenir en fait le salamèche. Donc vous voyez que sur la plaque du haut on a un numéro 2, ici on a un numéro 2, ça veut dire que ce numéro 2 là vient se clipser sur ce numéro 2 là, donc probablement ça va se mettre comme ça en fait, voilà. Puisque du coup je vais quand même vérifier, mais normalement de l'autre côté, vous voyez ici il n'y a pas de numéro. Voilà, donc on est bien dans ce sens là. Voilà, les petits numéros que vous aurez sur chacune de vos pièces là, c'est pour vous aider, c'est un espèce de détrompeur pour pas que vous vous trompez en fait de numéros au montage. Voilà, donc là je vais y aller franco au montage. Donc je vais faire le montage de toute cette partie là.
Voilà, et ça se tient très très bien là déjà, hein. Juste avec une pièce, ça bouge pas. Alors après, il faut pas trop forcer sur les pièces, parce qu'encore une fois, je pense que ça peut plier. Voilà, donc faut quand même y aller doucement. Et par contre, il faut vraiment enquiller les pièces jusqu'au bout. C'est-à-dire que ici, à ce niveau-là, ça doit pas dépasser. Je sais pas si vous arrivez à voir, là ça dépasse très légèrement. En fait, il faut vraiment le pousser, voilà, jusqu'au bout pour que ici ce soit le plus plat possible. Voilà, donc cette première pièce est mise et donc on va les mettre de la même manière toutes les autres. Donc sur celle-là qui va sous la mâchoire, on a le détrompeur numéro 1 qui va avec le numéro 1 qui est ici, et puis on a le carré bleu qui va avec le carré bleu. Alors je sais pas si vous voyez, voilà, là il y a un petit carré bleu là à l'intérieur de la mâchoire. Voilà, et là vous avez le petit numéro 1 là. Voilà, le carré bleu, le numéro 1 ici. Donc du coup cette pièce, bah, elle vient s'enquiller comme ça. Donc je vais la mettre de suite. Hop, voilà. Et du coup, sur cette pièce-là, on a le numéro 3 ici avec le numéro 3 là. Donc, ça se met dans ce sens-là. Tout simplement. Donc, ce système de détrompeur est franchement pas mal du tout pour arriver à s'y retrouver. Franchement, je trouve ça rassurant et effectivement, ça simplifie pas mal le montage. Alors, du coup, cette pièce-là, il faut vraiment y aller doucement. Parce qu'on sent qu'elle vient en fait, comment dire, elle vient bloquer là les deux plaques les unes par rapport aux autres. Et du coup, si vous y allez trop fort, vous risquez de plier la partie haute, puisque vous risquez de faire coulisser les deux parties du corps, l'une pièce par rapport à l'autre comme ça, quoi. Voilà, donc là j'ai fait exprès de bien détailler un petit peu toutes les étapes. Je pense que dans la suite, je vais aller un petit peu plus vite parce que sinon, voilà, ça risque de faire une vidéo très très longue pour des petites explications qui ne vous intéresseront peut-être pas tant que ça. Voilà, surtout si vous comptez soit découvrir par vous-même le produit ou quoi. Donc là, on vient de faire la première étape ici, donc on va passer à la deuxième étape. Donc sur la deuxième étape, on vient rajouter B6, B5 et B10, qui sont ces pièces-là. Donc B6, c'est celle-ci où du coup je me suis un peu ratée là. Voilà, donc je mettrai un point de colle là pour recoller un petit peu. Là, on a B10 et B5. Voilà. Du coup, celui-ci, il vient comme ça sur le bas de la mâchoire. Clac. Voilà. La pièce B10 qui va... Alors, là, on a l'encoche numéro 5, donc il va comme ça. Donc, à l'envers, du coup. Ensuite, on a la pièce B5 qui vient au-dessus, donc avec le 6. Donc, celui-là aussi, il se met à l'envers. Voilà. Il faut quand même forcer un petit peu pour que ça rentre bien au niveau de la structure. Du coup, la deuxième étape est faite. On va passer du coup à la troisième étape. Donc avec la bouche, donc en B3. Ah oui, j'avais pas vu, de ce côté-là, on a carrément le motif de la langue et tout, quoi. C'est pas mal en vrai. Donc on va commencer par la B9. L'encoche 7, donc qui va là sur l'encoche 7. Donc ça va comme ça. Donc là, je suis en train de faire le montage, mais en fait, une fois que ça sera monté, qu'on aura vu le résultat, je vais le démonter et le remettre dans l'emballage parce que je vais offrir ce petit salamèche à notre Sir Elschinger. Donc il est déjà au courant, je lui en ai parlé. Voilà, donc Sir Elschinger, fan de salamèche, bien sûr, donc petite dédicace pour lui. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je vous le mets en lien dans la description.
parce que il fait des super vidéos aussi liées à Pokémon, notamment sur Pokémon Go, donc tous les raids de Pokémon Go, les événements aussi. Il fait aussi des vidéos pour les raids sur Écarlate et Violet, donc des tutos pour que vous puissiez passer les raids événementiels d'Écarlate et Violet en étant solo. Et bien sûr, il fait aussi des vidéos découvertes de produits liés à Pokémon. Donc n'hésitez pas à lui apporter de la force et du soutien. Et je suis sûre aussi que son contenu vous plaira. Donc franchement, n'hésitez pas. Voilà, donc on va continuer notre petit montage tranquillement. Voilà, donc là du coup c'est toutes les parties pour la structure pour pouvoir, je suppose, tout à la fin poser par-dessus la couche qui fera vraiment la tête du salamèche. Donc là on est en train de construire la structure du salamèche. Alors au niveau de la bouche, il va falloir du coup la plier. Alors je suppose que c'est dans ce sens-là, puisqu'on a la langue sur la partie basse. Donc effectivement, j'avais peur que ça se passe mal au niveau du pli, mais comme c'est une pièce à moitié en mousse, bah, du coup c'est déjà prévu. Et du coup là, ça pose vraiment pas de soucis. Voilà, donc ça c'est parfait. Du coup, on a des petites encoches pour les mettre au niveau de la bouche, là, typiquement. Donc il suffit simplement d'arriver à insérer et à clipser à ce niveau là en bas et en haut à ce niveau là en haut. Hop, c'est vraiment très simple au niveau du montage. Après, comme les pièces sont un petit peu fragiles, voilà, je pense que c'est quand même mieux que les enfants soient accompagnés par un adulte pour pas faire de bêtises. Voilà, donc on a la petite bouche de notre salamèche. Alors, ça avance, ça avance. Ça avance pas vite, mais ça avance. Alors, étape suivante, on va faire le F37. Alors, F37, ça doit être le petit, du coup. Ah, je me suis trompée. Ah, je me suis trompée de pièce, j'ai pris la F35 alors qu'il fallait la F37. Bah du coup, je vais aller rectifier ça tout de suite. Voilà, donc on a notre pièce F37, cette fois-ci. Donc, du coup, on a l'encoche numéro 11 avec le numéro 11 ici. Voilà. Donc du coup, ça se met comme ceci. On a la B12 puis la B13. Donc la B12 avec l'encoche numéro 10 et le 10 là. Donc comme ça. Ah, là j'ai appuyé un peu vite, ça a fait un peu plier le petit pion là. Donc vous voyez, faut vraiment aller doucement, pas trop forcer non plus. Appuyer progressivement. Voilà. Et là, sur la pièce B13, on a l'encoche numéro 9 là qui est ici. Et donc, c'est à peu près comme ceci. Voilà. Ça résiste quand même un petit peu. Hein. Je veux dire, c'est assez rigide. Hein. Je sais pas finalement si je vais pouvoir complètement le démonter proprement pour l'envoyer à cire, mais bon, on verra, je ferai le test. Ça permettrait aussi de tester la reconstructibilité de cette figurine. Voilà, et ensuite pour finir, ne pas oublier la petite dent là, la E5. Alors, celle-là malheureusement, elle n'a pas de petit numéro sur la dent, puisque la dent, je pense qu'on la voit des deux côtés. Mais grosso modo, c'est la E5 que j'ai découpée, qui est marquée là, et qui va à ce niveau-là. Donc du coup, c'est... alors, je regarde un peu... Ouais, j'imagine que ça se plante comme ceci. Voilà, et ça tient vraiment très très bien, ça bouge pas quoi. Là, vraiment,
Il n'y a pas à craindre que la dent tombe, hein, comme on dit, ça ne bougera pas. Voilà, bah, du coup cette page est faite. Donc maintenant je vais préparer les pièces pour les autres pages et puis on va avancer progressivement en musique.
Du coup, je fais une petite pause pour vous donner 2-3 petites retours de ma part. Sur les pièces comme ça qui couvrent la partie extérieure de la figurine, moi ce que je vous conseille, c'est de ne surtout pas venir plier les différentes parties et de venir le poser délicatement, alors plutôt de ce côté-là vers le devant, comme ça. Voilà, vous bloquez d'abord celui-ci, puis ce point-là, puis à la fin de ce côté-là, donc sur toute la tête comme ça. Ce qui permet que les pliures ne soient pas trop excessives et en fait ça va s'adapter tout seul à la forme de la tête du salamèche. Voilà. Donc vraiment, n'essayez pas de faire des plis avant de poser ces pièces sur la structure. Voilà.
Donc là, du coup, je crois qu'il y a une erreur sur le dessin là, puisque ici, enfin c'est pas une erreur, c'est un problème de représentation. Là, on dirait qu'ils sont en train de le mettre en dessous de la partie déjà mise, mais en fait, il faut bien le mettre au-dessus, au niveau de la flèche rouge, en fait. Voilà. Donc la pièce A38, elle est bien au-dessus de la section qui a déjà été construite auparavant. Et voilà la petite flamme de la queue de Salamèche qui est entièrement faite et qui rend très très bien, je trouve. Magnifique. Vraiment, la finition est excellente. J'adore le rendu que ça donne au niveau de cette figurine. Allez, on continue et on en est à cette étape-là où on va maintenant venir solidariser la queue avec le corps du Salamèche qui est ici. Donc ça va tout simplement dans ces encoches. Allez, super. 26. Ici. Voilà. Donc là, la queue est bien solidarisée, ça bouge plus. Voilà, ça c'est parfait. C'est bien comme ça. Délicate à mettre. Hop, comme ça, comme ça. Ici, comme ça. Il faut bien appuyer. Par contre, quand vous appuyez, appuyez avec le doigt et pas avec les ongles. Si vous appuyez avec les ongles, vous pouvez très facilement faire des traces. Effectivement, le plus délicat, c'est toujours sur ces zones-là où ça a tendance à se relever un petit peu. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est à la fois d'appuyer autour de l'encoche et aussi d'essayer de peut-être choper un petit peu l'encoche comme ça. Voilà, pour la faire traverser un petit peu plus. Voilà, comme ça, votre pièce est bien plaquée. Voilà, il commence à avoir un joli petit visage, notre Salamèche.
du coup, on passe à la fabrication du bras. Donc, je vais faire toutes les étapes ici. Donc c'est parti pour construire du coup la cuisse du salamèche, donc avec toutes ces étapes là qui sont dans le même ordre ici. Voilà, la petite pâte de salamèche est faite du coup. Voilà, c'est pile poil. Et on a une moitié de salamèche déjà finie. Du coup, comme le montage est vraiment identique à la partie de droite, bon, je vais directement faire le montage. Et puis on se retrouve une fois que le salamèche est fait. Donc du coup, j'ai l'autre bras et l'autre jambe qui sont fabriqués. Et il reste à assembler sur notre petit salamèche. Donc, au niveau du bras. Hop. Hop, voilà. Et du coup, notre petit salamèche est fini. Il est quand même super grand. Ça tient tout juste dans l'écran. Sachant que vous voyez le A4 à côté, donc il est un tout petit peu plus grand qu'une... Ouais, il fait à peu près la taille d'une feuille A4 en hauteur. Voilà. Donc oui, il atteint bien 25 cm ce petit salamèche. Il est vraiment magnifique. Voilà. Je vous montre bien dans tous les sens. Voilà, magnifique. Et j'en profite pour faire une petite dédicace à notre Cyril Schinger qui est fan de salamèche. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. N'hésitez pas à aller voir et à lui apporter de la force et du soutien. Il fait principalement du contenu sur Pokémon Go ainsi que sur les raids écarlate et violet. Notamment, il vous donne des astuces pour pouvoir battre les raids tout seul sur écarlate violet pour les raids événementiels sur la Switch. Et sur Pokémon Go, bah, il fait pas mal de contenu, de raids, d'événements, etc. Et il fait aussi des ouvertures de cartes et des découvertes d'objets de collection Pokémon. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas, je pense que
vous trouverez vraiment des choses intéressantes sur sa chaîne et qui sont très complémentaires de ce que je fais. Voilà, et en fait ce petit salamèche ira chez Cire une fois que je l'aurai fini. Voilà, voilà. Allez, on va passer au montage du décor qui va autour du salamèche. Sachant que là, le salamèche sans son décor, il tient pas vraiment debout parce qu'il est beaucoup trop lourd au niveau de l'arrière. Voilà, donc il faut vraiment son décor pour pouvoir en fait le fixer. Alors, au niveau du décor, on va essayer de faire ça assez rapidement. Voilà, donc du coup on a toutes les pièces alors qui sont prêtes là sur le côté, et du coup on va pouvoir passer au montage de la scénette, on va dire. Voilà, donc ça c'est fait, et maintenant il n'y a plus qu'à mettre cette partie là. On a la licence là qui est taguée ici. Ah, on a une étoile là qui doit être, ah voilà, ici, vous voyez, ici, donc cette étoile ici, donc du coup c'est dans ce sens là qu'on vient clipser le tout. Du coup, on va pouvoir commencer à mettre les flammes. Donc, je vais détacher toutes les flammes là. Franchement, il tient super bien. Il bouge plus là, le salamèche. Là, on pouvait faire ce que vous voulez, ça bouge plus là. C'est vraiment ça tient vraiment très bien. Ensuite, donc, on a le D12. Alors, je vais peut-être vous mettre plutôt un peu comme ça. Ce sera plus sympa pour vous. Donc on a un peu le même genre de processus sur le reste du décor, donc je vais tout faire en off et puis je vous montrerai le résultat final parce que la vidéo est déjà très longue comme ça, bien que je vous accélère beaucoup de parties. Allez, on se retrouve tout de suite pour le résultat final. Et c'est parti pour la dernière pièce qui se met sur cette flamme-ci et tout ceci vienne se mettre là. Voilà, on a fini notre magnifique petit salamèche. Voilà, donc du coup, désolé pour le décor parce que du coup le tapis est pas assez grand,
Mais voilà, dézoomé, voilà ce que donne le petit salamèche. Il est vraiment magnifique. Voilà, c'est vraiment très bien fait. Les finitions sont excellentes. Alors sur la fin, j'ai préféré faire le montage des derniers décors hors vidéo parce que les rochers, on les fabrique tous de la même manière et les flammes également. Et comme la vidéo était déjà très longue, je ne voulais pas vous rajouter encore des choses redondantes. Voilà, sachant que j'ai passé au total à peu près 4 heures à faire le montage en vidéo. Donc je pense que vous avez possibilité d'aller un peu plus vite. Peut-être qu'en 3 heures c'est faisable. Mais perso, je vous conseille plutôt de profiter à fond du montage de cette figurine et du coup de vraiment prendre votre temps parce que c'est vraiment très plaisant à construire. C'est très satisfaisant en fait de faire rentrer les pièces, d'emboîter toutes les pièces les unes aux autres. Et franchement, le résultat final est juste top, quoi. Voilà. Donc je vous le montre depuis tout à l'heure, mais vous voyez au niveau des décors, au niveau des flammes, c'est magnifique. Au niveau des rochers, c'est bien garni aussi. Voilà, donc pas grand chose d'autre à dire de cette figurine, si ce n'est que elle rend vraiment très bien. Et elle est d'une très bonne taille. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo loisir créatif vous aura plu. La vidéo était un peu longue, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est trop long? Est-ce qu'il faut que je raccourcisse plus la prochaine fois quand j'ai quelque chose de similaire? Ou est-ce que au contraire, vous aimez bien regarder toutes les étapes de construction? Est-ce que aussi les vitesses accélérées vous conviennent? Est-ce que c'est trop accéléré, pas assez accéléré? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo découverte. Encore une fois, petite dédicace à notre Sir Elshinger. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Donc Sir, si tu passes par là, j'espère que tu aimes les loisirs créatifs de construction. Parce que là, avec ce petit salamèche, tu vas pouvoir t'amuser pendant un bon moment. Voilà, en tout cas, merci à tous d'être là et puis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine chez Poké Crafting. Allez, ciao tout le monde!